Voilà, alors je vais fermer la palette aspect. Je vais désélectionner tous les objets, je clique à côté d'eux, sur le plan de travail. Voilà, il n'y a plus aucun objet sélectionné. Et alors ce qui se passe, c'est que, en principe, dans la palette des calques, vous devriez voir qu'un objet a subi un effet spécial, parce que la case est grisée ici. L'intérieur, pas la case, le cercle. Le cercle ici est gris plus foncé que sur les autres cercles. Sauf que c'est vraiment très très discret, hein. C'est un peu pourri. Et c'est le problème de l'interface gris que j'ai choisi, c'est qu'il ne permet pas de bien voir qu'un objet a subi un effet spécial. Et c'est important de voir qu'un objet a subi un effet spécial. Quand je vois dans ma palette des calques qu'un objet a sa case, ici sa rondelle, plus foncée que les autres, je sais que, tiens, je dois aller voir dans la palette aspect, si je veux modifier cet objet, il y a des choses qui se passent au niveau de la palette aspect. Bon, ben, je vais passer à l'interface encore plus claire. Comme ça, vous allez voir que, à ce moment-là, c'est évident qu'il y a un cercle foncé à cet endroit-là qui m'indique qu'un effet spécial est sur cet objet. Alors, préférences interface utilisateur. Donc, évidemment, si vous êtes sur un PC, les préférences, c'est dans le menu Édition, Préférences. Et sur les Mac, c'est toujours dans le menu qui porte le nom du logiciel. Voilà. Alors, je choisis l'interface plus claire. Vous pourriez choisir, si vous voulez, l'interface plus foncée ou la plus foncée, peu importe, mais en tout cas, celle-ci, sur le Mac, me paraît pas un bon choix, en tout cas. Voilà, donc je vais prendre la plus claire pour la projection, ce sera très bien. Voilà, et là, je pense que c'est évident qu'il y a une rondelle qui est plus foncée que les autres. Voilà. Donc, vous voyez les pièges qu'on peut avoir parfois dans Illustrator.